Parce que j'avais pas pris le cahier où j'avais marqué tous les numéros, c'est pour ça en fait. Au boulot, je vais le prendre aujourd'hui, là, je vais le faire ça. Mais ça, c'était mercredi dernier, ça. Hmm, On est lundi. oui. Et donc, c'est Frédéric. Parce qu'après j'avais pas traité tous les mails, tous les appels mercredi, donc ça m'a pris encore 2 jours quoi à le faire. Jeudi, vendredi. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'a pris 2 jours? Parce que mercredi j'ai reçu des appels. Ouais. Oui, et donc? Donc tous les appels que j'ai traités pendant la fin de journée de mercredi, jeudi et vendredi. Ok. Qu'est-ce que t'as fait de ces contacts? Je les ai marqués sur un cahier pour après les rentrer dans la base de données que tu vas envoyer. Ok. Pourquoi tu l'as pas fait? Bah parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Pourquoi? C'est ça ma question. Bah parce que pendant 2 jours après, j'ai encore traité tous les appels que j'ai reçus. Et en plus vendredi, j'étais presque jamais à l'agence parce que je devais aller faire une visite pour pour les box à Bagnolet. Après, j'avais trois rendez-vous en plus. Oui, mais ça répond pas à ma question, Thomas. Pourquoi tu les as pas saisis? Combien de temps tu crois qu'il te faut pour faire ça? Bah, je sais pas, 2 heures au moins. 2 heures? Pourquoi 2 heures? Pour saisir 30 contacts? Bah ouais, ça se fait pas, je sais pas, ça se fait pas en 2 minutes, si. Ah bon? 2 minutes, non, mais pourquoi 2 heures? Pourquoi pas un quart d'heure, par exemple? Bah, je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup. 30, c'est pas beaucoup. 35 000, c'est beaucoup. 30, c'est pas beaucoup. Non, sérieusement, je te pose la question sérieuse. Ça, c'est depuis mercredi, t'as pas saisi. Bon, après, t'as pas envie. Non, je les ai pas rentrés dans la base de données, non. Mais je sais, tu les as dans ton bout de papier. Moi, quand on en a parlé, le matin même, je te fais un tuto que je te balance sur YouTube, hein, rien que pour apprendre à avoir un raccourci sur ton iPhone. Je t'envoie tout de suite le formulaire, juste après la formation. Le formulaire, combien de temps tu crois que ça prend pour créer? Pourquoi tu l'as pas fait? Donne-moi une vraie raison, une vraie raison. Est-ce que ton chien est mort? Il s'est fait écraser par un Vélib? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, C'est ton chien qui a bouffé tes devoirs? non plus, non. J'ai Non. jamais utilisé, moi, cette excuse. Alors raconte-moi, donne-moi une excuse. Donne-moi une excuse. Et Bah, donne-moi j'en une... ai pas d'autres que ce que je t'ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire que mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, enfin, alors, je compte pas lundi, 5 jours, fois 24 heures, t'as pas eu un quart d'heure pour traiter les demandes. Samedi, dimanche, j'ai rien fait. Et pourquoi? Je sais pas, parce que samedi, dimanche, dans ma tête, c'est C'est quoi? congé, quoi. À C'est moins que j'ai un congé. rendez-vous. C'est congé quand on a du travail. Mais quand on travaille pas, toute la semaine, c'est du congé. Qu'est-ce qu'il me dit, Frédéric? Je sais, il faut que j'achète une webcam. Ah, ok. Viager vendu aussitôt après mandat à côté. Contact acheteur 2 jours après. Bah, c'est génial. Pourquoi tu me parles pas, Fred? T'as un problème de micro? T'as pas de micro? Ton micro, il marche, là, d'après ce que je vois. Ça marche pas ton micro, Fred? Parce qu'il il me dit qu'il a vendu un viager juste après avoir saisi le contact acquéreur 2 jours après. Mais et raconte-moi, c'est sympa les textes, mais tu peux pas appeler au téléphone. Tu sais que tu as un numéro de téléphone, tu peux appeler. Fred, appelle au numéro de téléphone. Non, mais ton téléphone, il marche. Appelle le standard. Il y a un numéro de téléphone avec le logiciel de vidéoconférence et tu peux tout simplement appeler. Appelle, n'utilise pas le micro de la caméra ou de l'ordi, juste utilise ton téléphone. T'as pas ce numéro? Attends, je vais te l'envoyer. T'as réfléchi à une raison ou pas, hein, Thomas? T'as réfléchi à une raison? Bah non, je vais pas te mentir, non, je t'ai Ah, il faut raconté pas, la vérité, quoi. Je les ai pas rentré parce que, il faut pas me mentir.
Comment? Il faut pas me mentir, jamais. Bah voilà, ouais, mais je te mens pas. Et donc, tout simplement, t'as pas bossé, quoi. Si, sauf samedi, dimanche, sauf que voilà ce que je t'ai dit quoi. Mercredi en fin de journée, j'ai fait tous les appels, jeudi pareil, et puis vendredi, j'ai jamais été à l'agence. Et t'es pas obligé d'être à l'agence pour saisir des contacts, Thomas. Pas Si, obligé. parce que chez moi, j'ai pas internet déjà, j'ai plus internet. Je suis avec la 4G du téléphone, donc je suis obligé d'être à l'agence pour faire ça. Non, dans ton téléphone, tu peux le faire. C'est ce que je t'ai montré. C'est pas grave. On en parlera cet après-midi. Mais c'est pas normal, en fait, Thomas. Non, Il y a mais rien. Non, non, c'est ils pas sont normal. dans la base de données avant cet après-midi, ça c'est pas un problème. Non, non, c'est depuis mercredi. Tu comprends pas que les affaires, ça se traite tout de suite. Ça se traite pas une semaine plus tard, ni 2 jours plus tard, ni une semaine plus tard. Ça se traite tout de suite. Il faut pas se plaindre dans un mois, ouais, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas fait de vente. Mais c'est pour ça que tu fais pas de vente. Et c'est pour ça que t'en feras pas. Parce que tu bosses pas. Tu peux pas t'imaginer la quantité de choses que j'ai fait ce week-end rien que pour le travail. Et je travaillais pas le week-end normalement. Sauf que j'avais des choses à faire en retard et il fallait absolument que je les fasse. Et ça n'existe pas que lundi matin, je suis pas prêt pour mon. C'est pas normal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu es, indépendant, quand tu as décidé d'être entrepreneur, quand tu as décidé de lancer, une carrière où tu vas développer ton business et tu as plein d'ambitions, tu n'as pas le droit de chercher des excuses pour toi, pas pour moi. Moi, je ne suis pas ton boss, moi, je ne suis pas ton patron. Tu comprends? Ces excuses-là, tu peux les raconter à quelqu'un d'autre, pas à moi. Moi, je m'en fous de tout ça. C'est même pas intéressant. Mais ce que je te dis, c'est que c'est des fausses excuses. C'est des excuses bidons qui servent à rien, qui vont t'empêcher toute ta vie d'avancer. Toute ta vie, tu vas stagner parce que tu te cherches des excuses. Le boulot, c'est 24-24, on travaille. Hop, tu as des acheteurs, tu les saisis, tu les traites, tu envoies des mails. Et Frédéric, il me dit, je me connecte avec mon iPhone X. Ah, c'est-à-dire, je me rappelle une blague. Tu es obligé de nous dire, tu te connectes avec ton iPhone X. Tu ne peux pas nous dire, je me connecte avec mon iPhone. Tu es obligé de te la péter. Voilà, j'ai un iPhone X. Il est grave, celui-là. Attends, je me connecte avec mon iPhone X. Tu m'entends maintenant, Marina? C'est bon. Thomas, Hmm. je t'en parlais déjà une fois. Il faut absolument que tu te canalises et tu mettes ton énergie là où il faut. Regarde le mail que je t'ai envoyé aussi hier. Et là, c'est aucun rapport, mais je t'ai envoyé les liens vers le logiciel. Tout le week-end, j'ai travaillé rien que pour que vous soyez prêts ce lundi à commencer à bosser. Oui, j'ai vu, ouais, ce mail-là, je l'ai vu. Moi, je travaille comme un chien rien que pour te donner la possibilité de bosser. On te donne les outils et toi, tu fais rien derrière. C'est pas normal de pas bosser derrière. C'est pas normal. Pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi. Il y a personne ici qui va venir, il va te donner un chèque à la fin du mois pour te payer ton loyer. Personne. Personne va te donner un chèque pour payer ton loyer, mais personne va me donner un chèque à moi pour payer mon loyer. Personne. Ça n'existe pas, ça. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et toi, si tu ne fais pas ton travail comme il le faut, à la fin, il n'y aura que dalle. Il n'y aura que dalle, rien. Ah, Alors, salut, même ça marche. chose. Salut Fred. Ouais, salut, ça va? Alors, tu es avec ton iPhone X. C'est ça. Tu étais obligé de nous le dire, en fait. C'était J'ai un c'était pour iPhone te X. faire marrer. Ça t'a fait marrer, c'est bien. Ouais, ouais. Ça rappelle la blague. C'est sur la plage, comme ça, il y a une maman comme ça qui dit sauvez mon fils, il est en train de se noyer. Et il n'y a personne qui est en train de réagir. Après, à un moment donné, sauvez mon fils, avocat, qui est en train de se marier, qui est en train de se noyer. Tonton, c'est noyé. Elle était obligée de dire mon fils, avocat. Euh, alors, c'est bien l'iPhone X ou c'est n'importe quoi? C'est tout simplement plus grand. Je me demande comment je faisais avant, en fait. Quoi, sans l'iPhone X? Ouais. T'avais quoi? T'avais un Samsung avant? Non, j'avais un iPhone 7. Et donc, ça change Mais beaucoup de choses. ouais, c'est pas tant la taille de l'écran, parce que c'est à peu près pareil, c'est surtout, il n'y a pas de bouton. Et tu vas à une vitesse, une rapidité d'exécution, c'est terrible. Tu l'as acheté en 36 fois? Non, 100. je l'ai gagné. Tu l'as gagné? Comment t'as Ouais. gagné? Non, en fait, je l'ai pas gagné. C'est un parrainage, un pote qui me l'a offert. Ah, d'accord.
Ok, bah, ça change tout, c'est vraiment bien Franchement, là-dedans. je ferai pas marche arrière. C'est vrai? Ouais, sérieusement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de bien l'iPhone X? En fait, il n'y a pas de bouton et tu ouvres l'écran d'un coup de doigt et c'est vraiment génial. Ça, il y a la reconnaissance faciale. Ouais. Donc du coup, ben, tu tapes plus de code, tu vas beaucoup plus vite à la Bon, manipulation. Et puis tu peux l'utiliser avec iPay, c'est-à-dire paiement sans contact? paiement sans contact avec le téléphone, mais pas ça s'arrête pas à 20 euros. Tu peux acheter une voiture à 30 000 avec. Bon, pour ça, il faut que tu aies 30 000, mais sur le principe, tu peux. Sur le principe, tu peux. C'est cool. Euh, ouais, mais moi, j'ai peur d'acheter l'iPhone X pour une seule raison, c'est que j'ai pété en un mois 2 fois mon écran. Ah, Et ça c'est. j'ai pas envie d'investir 1000 balles dans un truc que je vais péter en 2 secondes. J'ai pas envie. Sauf que si tu prends l'assurance qu'ils proposent à 15 balles par mois, ben c'est garanti. Mm. Hmm. Mhm. T'es pas 15 euros près, je pense. Mhm. Non, non, je suis pas à 15 euros près. Je suis à 1000 euros près. Mhm. Non, c'est un vrai outil de travail. Moi, par contre, regarde ce que je vais te faire. Ce que je vais faire là prochainement parce que j'en ai vraiment besoin. Attends, c'est Hmm. comment ça s'appelle ça? Ouais, MacBook. Je suis en train de m'intéresser à ça parce que je compte le prendre en fait. Mais je compte pas acheter, je compte le louer. Il y a un site Mhm. internet qui est vraiment génial et j'ai pas encore testé, mais je vais le faire. Donc je vous dirai une fois que je l'aurai fait. De toute façon, Je- professionnellement parlant, quand on fait les comptes, c'est plus favorable de louer que d'acheter. Ouais, 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 c'est C'est certain. évident. Et donc là, il y a un site internet qui propose de louer iPhone Hmm. ou MacBook ou ce genre de trucs. Alors sur le principe, c'est un peu cher, mais ça les vaut. Donc là, que je vais louer un truc entre 50 et 69 euros par mois parce que j'ai besoin d'un ordinateur portable, j'en ai plus. On m'a volé les miens. Euh, Peu de chance. non, en fait, c'est même pas volé, c'est pire que ça. C'est un gars qui bossait chez moi. Il me l'a volé. Ah, Il super. bossait chez moi. Je le payais, il travaillait chez moi et à un moment donné, il dit non, je te rends pas l'ordinateur. Je sais pourquoi. C'est ça. Donc, un de ces jours, je vais l'attraper, je vais lui péter les genoux, mais il m'a volé mon portable. C'est fou, ça. Ils s'en foutent, les gens. Il s'en fout. Non, ils s'en foutent. Ben voilà, il m'a piqué. Donc, je vais louer ce truc-là. Et je vais peut-être louer un autre iPhone, j'en sais rien, je vais voir. Comment ça va, Evelyne? J'ai entendu votre voix. Vous allez bien, Evelyne? Très bien, Super. merci. Euh, Cette semaine, de vous, Evelyne. Cette semaine. J'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant, mais cette semaine, je m'occupe de vous. Euh, Fred, raconte-moi ton histoire alors. Raconte l'histoire sur le viager que tu as vendu. Ben, en fait, c'est pas très compliqué. Les viagers, on ne travaille que sur des contacts entrants, donc ou alors on fait un petit peu de pige, mais il y a vraiment très peu d'offres. On Mhm. travaille le réseau pour avoir des biens, etc. Mais là, mercredi, non, c'était mardi, j'ai reçu un mail de Guillaume dit il y a un viager à prendre. Pas d'adresse, rien. Mais j'avais que le téléphone qui répondait pas. C'était compliqué. Donc j'étais sur place par hasard. C'était à 1 heure de chez moi. Et je suis allé sur Google, j'ai mis l'adresse, j'ai mis le nom du gars, la ville, et j'ai trouvé l'adresse en fait. Donc j'ai De qui? De fouiné. l'acheteur ou du Du vendeur? vendeur, du vendeur. Ok. Donc je suis allé chez eux par hasard. Par hasard. Et Le mec, tu le harcèles, tu regardes, tu recherches, ah mais et carrément, non non mais j'ai pas, tu vas pas je- par hasard. ça reste le hasard parce que je savais pas son adresse en fait. Parce que d'habitude moi je prends des téléphones, rendez-vous téléphoniques, j'y vais, etc. Mais là j'étais sur place à 1 heure de route, donc j'avais pas du tout envie de repartir chez moi sans avoir été essayé de m'être donné les moyens d'aller voir ces gens. Mhm. Traditionnellement, quand on visite un viager pour l'estimer, on harcèle pas les gens parce qu'ils sont vieux, c'est compliqué, donc on leur fait une proposition, on leur envoie un courrier, on rappelle. Et là, il me dit, le gars, non, non, c'est bon, on est d'accord, ça m'intéresse. Alors, tu parles, dans mon sac, j'avais que des viagers, il y avait que des mandats, des vieux mandats. J'avais pas du tout prévu d'aller prendre un mandat parce que le mail, je l'avais reçu, j'étais sur place, quoi, par téléphone. Donc, je prends Ah, tout ça, ça se passe sur place. ah oui, ça s'est passé sur Tu place. reçois un mail, tu dis je suis dans les parages, C'est je ça. passe, mais tu as trouvé l'adresse en fait. En fait, j'ai tapé le nom du Gus sur Google avec la ville. Il y avait un vieux truc qui jouait au boule, je sais pas quoi, enfin un truc énorme. Et je suis tombé sur leur adresse. Bon, donc j'y vais, il nous dit ça nous intéresse, alors je remplis un
un vieux mandat pourri avec la vieille adresse et tout. J'ai quand même pris le mandat parce que ça les intéressait, ils voulaient pas perdre de temps. Donc 77 ans, mamie 87, tous les deux déchirés. Bon, j'ai pris le mandat. Et aussitôt, j'ai appelé en fait, pour répondre à ce que tu disais de saisir les gens, c'est important parce que au-delà de les saisir, qui est une chose, parce qu'on a un travail après de suivi par mail, etc. Le fait de les renoter, ça fait travailler la mémoire et de se dire, bah tiens, il y a quelqu'un qui recherche ça dans tel bouquet, etc. Donc je savais que j'avais un client, j'en ai plusieurs, hein, j'en avais 3, à qui à tous les 3 j'ai envoyé le mail en disant, voilà, j'ai rentré ça, tel prix, tel bouquet, telle rente, etc. Et il y en a un qui m'a rappelé, le premier qui m'a réécrit aussitôt en disant ça m'intéresse, je l'ai rappelé. On a pris rendez-vous donc pour 3 jours après. Et à la visite, et il m'a dit, ben voilà, c'est exactement ce qu'il me faut, on est d'accord. Donc on a négocié un petit peu l'histoire, et puis le client était aussi d'accord. Voilà. Donc je suis en train de constituer le dossier pour envoyer au notaire. En combien de temps? En 2 jours, tout ça? Ouais, en 2 jours. C'est le temps que Thomas t'a mis à ne pas saisir. Hum. Disons que saisir, c'est bon, on le fait pas, c'est pas grave. Mais Ouais, soit on a une mémoire de folie, je pense, c'est intéressant, et puis on garde tout en tête, et voilà. Mais le fait de l'écrire, ben on s'en décharge, et puis on constitue des fichiers précis, hein, c'est plus pratique. Non, mais toi, tu n'as pas participé mardi dernier avec Non, moi non. et Guillaume pour votre réunion d'équipe. Parce que je Non, voulais... j'étais en rendez-vous, là, vraiment, ça fait 15 jours, je suis en gros rendez-vous tous les jours, je te Mais coupé. c'est pas que saisir, on parle pas que de saisir, on parle de qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a saisi les contacts. Ah, mais évidemment. La saisie, c'est une chose. Par exemple, là, notre cher Thomas, qui est normalement est quelqu'un qui a envie de bosser et qui bosse et qui montre qu'il a envie de bosser dur. Et là, je sais pas ce qu'il lui prend. Là, pendant 2 jours, il a pas bossé. Et je sais pas pourquoi. Il te fallait un petit coup de fatigue, c'est rien. Ça Ouais, arrive. c'est possible. Moi, je suis vraiment épuisé, moi, en ce moment. Là, j'attends une seule chose, c'est le mois d'août, là, parce que j'ai vraiment, vraiment besoin de me reposer. Là, ce matin, dans mon lit, quand je me réveille, mon téléphone, il sonne à 6h30. Et je cherche des excuses entre 6h30 et 7h. Pourquoi je dois pas me lever? Je voulais rester. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que je vais leur dire ce matin si jamais je me lève pas? Qu'est-ce que je vais leur dire en formation à 10h si je viens pas? Qu'est-ce que je vais leur dire à la réunion à 14h? J'étais en train de chercher toutes les excuses possibles à sortir à toutes les personnes que je dois rencontrer aujourd'hui. Et à Ah, la il faut fin, que tu te couches tôt. Tu te couches pas assez tôt, Daniel. non, c'est pas la question de me coucher tôt, c'est que je suis épuisé. Tu fais pas la sieste, hein, non plus. Non, ça je peux pas, non. Dommage. Ça m'arrive de temps en temps de mettre ma tête sur le bureau et de m'endormir comme ça. Mais non, non, c'est pas ça. Je pense que c'est une vraie fatigue. C'est même pas une fatigue physique parce que j'ai la patate, mais c'est dans la tête. Je suis fatigué. Ça fait 3 ans que j'ai pas pris de bonnes vacances et là, je vais les prendre au mois d'août. En fait, c'est comme si je pensais à ça toute la journée. Je suis vraiment épuisé en ce moment, vraiment, vraiment. Donc, j'essaie de trouver des bonnes excuses pour pas me lever et non, j'en avais pas. Je dis bon, bah, il faut que je me lève alors. Bon, ça a duré 5 minutes dans ma tête et à la fin, on se lève et on bosse, c'est normal. Il y a Et une grande marée là actuellement. Venez après ça y aller à la pêche. vous venez avec moi, Evelyne? Je vais glisser, moi. Oui, oui, pourquoi pas. Il y a des crabes, il y a tout, il y a des crevettes. Vous savez que moi, je Moi, suis un chasseur je sous-marin, mets en moi. Je suis un visite, hein, chasseur sur je berge, mets en hein? visite, j'emmène mon téléphone avec moi, comme ça, voilà. Et Moi, puis, moi j'adore la pêche, mais la chasse sous-marine, j'adore ça. on peut aussi, hein, il y a du bar, il y a des homards. Ouais, mais l'eau, elle est pas transparente chez vous. Vous êtes Si, où? Vous êtes sur la Manche, si. non? Ouais. Préfaille, oh, en face la Baule, à côté de Porny. Oui, mais c'est quoi c'est quoi, c'est quel océan que vous avez, enfin, quelle mer vous avez là-bas? Loire-Atlantique. Oui, c'est ça. On est très clair là, c'est très clair. On a les idées claires aussi. Faut aller plonger. Non, mais en ce moment. Non, mais si jamais on va chasser, on va prendre du crabe. Vous les cuisinez, vous les faites, vous les préparez pour qu'on les mange à midi? Non, la pêche, elle est à midi, alors ça sera le soir. D'accord. Ah, moi, quand je fais de la chasse, c'est 5 heures du matin, hein. Ah oui, pour pêcher en plongée. Oui, mais il y a tout. Il y a des araignées, il y a tout. Des sirènes, il y a tout. Des sirènes, c'est pas que dans les films, ça? Non, mais faut se poser au bout d'un moment. Moi, je pars. Hein, je dis, mec, je suis en visite. Et quand on m'appelle, je dis, je suis désolé, je suis en expertise.
Tu vas te faire draguer par une sirène, Daniel. Les Ouais, gars, ouais. une sirène, c'est une créature mi-femme, mi-ton. C'est des copines à Thomas, ça. Ouais. Marine. Euh, non, j'adore. En fait, j'attends le mois d'août rien que pour ça. J'ai envie de passer ma journée dans l'eau. C'est les sirènes qui m'ont empêché de bosser, là, Daniel, putain. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ils t'ont empêché de bosser. Je connais ces sirènes-là. Je crois qu'elles étaient chez moi ce matin à 6h30. À Elles m'ont dit 6h35. tu feras ça lundi matin. Ouais. Bah oui, T'inquiète. c'est ça, ouais, c'est ça. Les sirènes, à un moment donné, tu dois leur payer un resto, hein. Tu peux pas leur raconter, écoute, moi, j'ai pas saisi des contacts, j'ai pas vendu, j'ai pas d'argent. Non, 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 non. Non, faut bosser, faut bosser. Moi, je sais pas comment vous faites. Je dis vous, mais c'est pas que je te tutoie, je te vous vois, Thomas. Mais je sais pas comment on fait pour repousser autant de choses pour, euh, pour espérer qu'à un moment donné, il y aura de l'argent qui va tomber. L'argent ne tombe pas. L'argent, il est là. L'argent, il existe. Les clients existent, les vendeurs existent, les acheteurs existent. Le business est là. Il n'y a plus qu'à faire une seule chose, c'est saisir, travailler, traiter, démarcher, relancer. Il n'y a que ça à faire. Tu sais que t'es pas à l'usine. Tu sais, j'ai vu des reportages dernièrement sur le travail à l'usine. Ceux qui coupent la tête des poulets, ceux qui réparent des voitures dans les usines ou qui construisent. Mais c'est des gens qui bossent 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour à faire la même chose toute la journée. Ça, c'est un Hum. travail difficile. Ça, c'est un travail difficile. Mais toi, tu fais quoi? Tu parles au téléphone? Tu parles aux gens? Non, mais attends, je me plains pas hein, que c'est un travail Non, compliqué tu te ou autre. plains pas, mais il faut que tu bosses, il faut que tu t'arrêtes pas une seconde, c'est ça que j'essaie de te dire. Il n'y a rien qui va se passer si tu fais pas toi-même les actions, si tu pousses pas les choses. Il y a rien qui va se passer, rien. C'est même pas la moitié des choses que tu as faites qui vont marcher, c'est rien. Les actions, c'est journalièrement, c'est quotidiennement, c'est chaque minute qu'il faut travailler. Et de pas saisir les contacts, c'est la base. Je pouvais même pas t'aider pour leur envoyer un mail de ta part, je pouvais rien faire. Qu'est-ce qu'il dit, Frédéric? Il dit les hommes, dans leur sommeil, travaillent fraternellement au devenir du monde. Le pouvoir de De la sieste. la sieste. Ah ouais. Non, c'est vrai que c'est bien la sieste, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour une sieste, Ah, il imagine. faut, hein. Churchill, si tu connais un peu son histoire, dès qu'il avait un coup de fatigue, il dormait de temps en temps, mais il dormait très peu la nuit, en fait. Il dormait que quand il en avait besoin. Non, non, c'est vrai que c'est important. Ça, je sais que c'est important. Et ça m'arrive de temps en temps d'en faire, mais je peux pas faire ça d'une manière régulière. Non, non, Ah, moi, c'est je pas fais dans mon... tout le temps. Tout le temps. Tu fais tout le temps des siestes, toi? Ah ouais. Dès que je suis claque, je dors 5 minutes. Tu sais, c'est quoi même? Moi, je crois que j'ai une maladie, j'en sais rien. Mais moi, quand je suis fatigué, alors, quand je suis fatigué, ça veut dire que je suis épuisé. Et quand je Ah, conduis, je peux m'arrêter à un feu rouge. Je m'endors pendant le feu rouge, j'attends que ouais. quelqu'un me klaxonne et je me réveille. Eh ben, Donc, tu vois que tu fais la quand il y a sieste. du monde, ouais, je fais des micro-siestes, moi. Quand il y a du monde derrière moi, c'est top, parce qu'il y a Ah, quelqu'un qui klaxonne. Mais quand je m'arrête à minuit et demi sur la route et qu'il n'y a personne il y derrière a moi, personne. je peux rester 2 heures dans la voiture et jusqu'à ce que quelqu'un me réveille. Ah Pas ouais, mal. ça m'arrive, ce genre de conneries. Mais je suis capable de m'endormir en 2 secondes. En fait, Ah, depuis que je ah. suis gamin, mes parents, ils m'emmenaient dans des soirées, dans des mariages quand j'étais bébé, hein, Mhm. et j'arrivais à m'endormir n'importe où, peu importe la musique, peu importe le bruit. Donc j'ai des facilités à m'endormir, mais pendant la journée, j'ai pas le temps en fait. Ouais. C'est vrai que je devrais en prendre. Je devrais en prendre le temps. Mais bon, peu importe. Et donc, tu as fait ta vente. Et Ouais. tu as signé, là? Tu signes? Ah, mais j'ai une offre d'achat signée et une acceptation de vente signée, donc je fais le dossier notaire. Ah ben voilà. Maintenant, ça dépend plus de moi, ça dépend du rendez-vous sous sein et tout le truc, quoi. Mais bon, c'est dans les tuyaux. J'ai un Ah, engagement des deux parties. c'est génial ça. Je me suis marré ce week-end. Vous connaissez les bouteilles cristallines? Ouais. Ok. Je- Moi, j'achète que ça comme bouteille d'eau. C'est vrai que je bois beaucoup du robinet, mais j'aime bien quand je vais au sport d'avoir une bouteille d'eau avec moi et tout. Et ils ont changé dernièrement leur bouchon. Mhm. Je sais pas si vous avez Non, testé je ce pourrais pas. bouchon. Bon, je déteste ce bouchon. Je supporte pas ce bouchon. Et ça fait un mois que j'achète ça. J'essaie de m'habituer, mais je supporte pas ce truc-là. Il est vraiment nul ce bouchon. Bon, peu importe. Et ça faisait
un mois que j'en avais ras-le-bol. J'ai dit à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose. Alors, le bouchon, c'est quoi? C'est un bouchon qui s'ouvre et qui reste accroché au goulot comme ça. Et voilà, c'est censé être économique et écologique et ce que tu veux. Oui, ça coûte surtout moins cher à fabriquer, j'y pense. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Donc, tous les jours, je me dis, il faut que je leur écrive un message, il faut que je leur fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et à chaque fois, je repousse, jusqu'à hier soir. Donc, je me lève à 1h du matin, j'ai soif. Et le bouchon, j'ouvre le bouchon, et au lieu de mettre la bouche sur le goulot, je mets la bouche sur le bouchon. Et l'eau était fraîche. Et je m'asperge d'eau. Je m'énerve et je leur écris un message sur Facebook à Cristalline. Je leur dis, je déteste ce bouchon, voilà pourquoi. Tac. Et je leur écris un message. Je leur envoie en parallèle sur Facebook et sur leur truc. Et ils me répondent ce matin. Et ils m'ont répondu. Alors, je vais vous dire la réponse. Et ça, c'est marrant. Alors, c'est bien d'avoir Facebook et c'est bien d'écrire aux gens, mais il ne faut pas prendre les gens pour des débiles mentaux quand même. Donc, Cristalline, ils ont une page Facebook, bien sûr. Alors, je ne vais pas vous lire le pavé qu'ils m'ont écrit. Hein. Ils m'ont écrit un pavé, rien que pour m'expliquer. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils m'écrivent? Ils m'écrivent comment on ouvre une bouteille. Bonjour, nous vous remercions d'avoir pris contact avec Cristalline via notre page Facebook. Nanana. Voilà, notre nouveau bouchon, c'est un bouchon solidaire. Nanana. Nous réduisons le nombre de bouchons. Ok, ils continuent. Ils me font un pavé. Hein. Ils me racontent les oiseaux marins et tout ce que tu veux, pourquoi ils économisent tous ces trucs-là. Et ils m'expliquent. Et il est plus hygiénique, elle ne peut pas tomber par terre et plus rapide à ouvrir en basculant le clapet complètement vers l'arrière jusqu'à entendre son clic et à refermer en appuyant jusqu'à entendre son clic. Et il m'explique comment ouvrir et fermer une. Et ouais. ils m'ont écrit un énorme. Hein, ils prennent les gens pour des nazes, en fait, parce qu'en fait, c'est une question d'économie. C'est comme quand les magasins ont arrêté de donner gratuitement des sacs plastiques pour faire les courses. Mais derrière leur petit doigt d'écologie et tout, ils ont surtout économisé de l'argent. Et maintenant, ils nous les vendent, les sacs en plastique. Donc, j'ai une quantité astronomique de sacs que j'achète chez Franprix. À chaque fois, j'oublie de venir avec un sac plastique et je le fais pas. Et j'ai une quantité astronomique derrière ma porte de la cuisine. Plein, c'est une montagne de sacs plastiques vides, tout propre. Moi aussi, ouais. Et la dernière fois, faire des poubelles après, tu sais. Ouais. La dernière fois, je suis parti à Franprix, je lui ai dit, voilà, je peux venir avec mes sacs, je vous les revends, parce que j'en ai une tonne. Je sais pas quoi en faire. Ils n'arrêtent pas de me les vendre. Et donc, moi, je leur ai répondu sur Facebook, je leur ai dit, hey, je suis pas débile, les gars, je sais comment faire un bouchon. La seule chose que je vous dis, c'est que votre bouchon n'est pas bon, il n'est pas bien fait. Donc, changez-le, faites quelque chose. Alors, je leur dis aussi, je suis conscient que vous n'avez pas changé le bouchon pour moi, mais faites un sondage parmi toute votre communauté. Ils ont quand même 20 000 personnes plus sur Facebook. Sois curieux, écris bouchon Cristalline sur Internet. Ouais, tu vas voir un petit peu ça a fait des articles de presse. C'est vrai? En bien ou en mal? Ah normal, ils sont pas contents les gens. Bah oui. Tu mets nouveau bouchon Cristalline et tu vas voir. À vie. Ouais, et ces abrutis, ils m'ont répondu. Alors je dis ces abrutis parce que c'est, je sais pas, je pense que c'est pour les nourrissons, les enfants qui s'étouffent avec, les bouchons de compote de pommes vont changer aussi. Sur ce nouveau bouchon, c'est un peu public comme une bouteille à la mer. Non, mais alors, ce que je voulais dire, c'est pas pour parler de Cristalline, c'est pas la question. C'est le fait que d'utiliser les réseaux sociaux pour ça, c'est très bien. Mais il faut pas prendre les gens pour des débiles derrière. Dire, quand tu mets une page Facebook et tu travailles et tu veux attirer une communauté, parce qu'ils ont une belle page Facebook. Dire, ils travaillent beaucoup, ils essayent de faire des choses sympathiques, etc. Mais derrière, le but d'une page Facebook, c'est de traiter les plaintes, traiter les clients, traiter les problématiques et surtout communiquer sur la marque. Mais si, une fois qu'on t'écrit, parce qu'on prend le temps, parce qu'il fallait que j'aille sur mon ordinateur et aller chercher à rédiger un petit texte, leur écrire un truc sympa et de leur parler. J'ai pris le temps de leur parler, mais à la fin, ils me prennent pour un débile. Ils m'expliquent comment faire un bouchon. Oui, attendez que le clic. Il ne faut pas prendre les gens pour des débiles. Et c'est tout simplement nul. Alors, qu'est-ce qu'ils m'écrivent là derrière? C'était mon premier, néanmoins que le bouchon est de moins bonne qualité que le traditionnel bouchon à vis. En fait, il s'agit d'une version améliorée, le bouchon sans. Bon, peu importe. Donc, je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui se plaignent. Et moi, je leur ai dit, faites un sondage. Et alors, tout ça pour en venir à notre métier, bien sûr. C'est comment on communique sur les réseaux sociaux de la bonne manière. Il y a tellement de moyens aujourd'hui pour savoir l'état d'esprit de notre clientèle. Dites-moi si vous êtes prêt à faire ça, parce que moi, je peux vous montrer comment on crée un sondage, et je vous l'ai déjà montré 1000 fois, comment on crée un sondage pour nos clients, enfin pour n'importe quoi. Mais l'histoire, c'est, est-ce qu'on est capable de traiter le sondage comme il le faut? C'est-à-dire que, est-ce que, ici,
là, parmi ceux qui sont là ce matin, qui ont réussi à se réveiller ce matin et qui n'ont pas fait le pont, parce qu'il y a plein de gens qui sont en vacances, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Euh, Parce qu'ils Est-ce font qu'il y a le des pont. gens... Ouais, c'est ça. Mais le pont, c'est pour les salariés, non, quand même. Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont assez courageux pour envoyer un mail à tous leurs clients, tous, clients acheteurs, clients vendeurs, confrères, collaborateurs, des personnes avec qui on était en contact, et leur envoyer un formulaire en leur posant une question simple. Que pensez-vous de notre service? Et de leur envoyer un formulaire, et les gens ils vont répondre par mail d'une manière anonyme. Est-ce qu'il y a des gens Alors, qui sont assez courageux pour envoyer ça? alors, je vais te dire un truc. En général, ceux qui répondent à ça, Ouais. 9 sur 10, ils vont répondre parce qu'ils sont pas contents. Et les 1 sur 10 ne répondront, 1 sur 10 répondront, pardon. Les gens contents répondent peu. Donc, Je suis d'accord. je pense que le résultat est biaisé, au départ. Il n'est pas biaisé. Il sait Mais pile si. poil ce qu'on a envie. Non, mais écoute, franchement, quand t'es content, est-ce que tu vas dire, ouais, je suis super content. Par contre, quand t'es pas content, t'y vas. Et c'est Non, mais pareil, les sondages, tu prends pas le temps de répondre. c'est pas ça la question. Franchement, je reçois un sondage, j'en ai rien à cirer, je réponds jamais. Mais c'est parce que tu reçois un sondage global avec des gens qui t'intéressent pas. Mais ça, Si, je te parle. même je te prends un exemple. Je suis allé acheter un ordinateur, parce que je suis en train de me rééquiper un magasin sur Bordeaux qui s'appelle Electro-Dépôt. Je sais pas si vous avez ça chez vous. Non. C'est un genre de discounter, Ouais, mais ouais, qui fait ouais. pas que du discount, hein, qui fait de la marque, etc. Bon, très bien. J'y suis allé une première fois. Je me suis trompé sur un article, je l'ai ramené et on m'a fait un sketch pour me rembourser. Ça a duré 1 heure. Donc, comme je ne réponds jamais, mais là, on m'a demandé un questionnaire de satisfaction. J'ai répondu en disant que je n'étais pas content pour X raisons. On m'a rappelé pour argumenter, oui, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas content, blablabla. Et en plus, ils n'étaient pas contents que je sois pas content. La deuxième fois, j'ai reacheté quelque chose parce qu'il y avait un prix qui m'intéressait. Bon, comme je n'ai pas eu de soucis particuliers, on m'a demandé le questionnaire de satisfaction et je n'ai pas répondu parce que j'en ai rien à faire. Mais je n'ai répondu que parce que j'étais pas content. Mais Mais je pense pas qu'être un cas isolé et tout le monde fait ça, je pense. non, mais tu as raison sur le fait que tout le monde fait ça. C'est-à-dire, le sondage, il est là pour recevoir d'abord créer l'interaction et de recevoir des réponses. Et tu as tout à fait raison que les gens qui sont contents, la majorité du temps, ils vont pas répondre ou ils vont venir de plein gré pour te dire que c'est bien ce que tu fais. Mais c'est vrai que les gens, et j'ai expliqué ça hier, j'étais en rendez-vous hier avec quelqu'un avec qui je vais travailler dans le futur, je lui dis que la majorité des gens, ils vont pas venir facilement sur Facebook, par exemple, pour dire ah, c'est génial ce que tu fais, c'est trop top ce que tu fais. Les gens, ils ont beaucoup de mal à venir donner des compliments, mais par contre, ils ont beaucoup de facilité à venir se plaindre. Maintenant, l'histoire, c'est quoi? Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur le principe. Par contre, je suis pas d'accord avec le fait que tu n'as pas besoin d'écouter les gens qui se plaignent. Et je Ah t'explique oui, non, pourquoi. oui, je suis d'accord avec ça. Là, j'ai toute une théorie, je suis tout à fait d'accord les gens qui se plaignent, c'est important. Ça nous permet de nous recadrer, et on sait les axes de travail, c'est évident. Moi, je dis tout le temps à tout le monde pratiquement la même chose sur ce sujet-là. C'est que Ouais. tout au long de l'année, on fait un certain travail. À la fin de l'année, on a récolté un certain chiffre d'affaires avec une certaine quantité de clients. Donc, imaginons que j'ai fait 20 ventes à l'année et j'ai fait 150 000 euros, 200 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Sur le principe, on pourrait se dire, j'ai gagné 200 000 euros, super, je fais du très bon boulot. J'ai gagné bien ma vie, tout va bien. J'ai peut-être fait un meilleur chiffre d'affaires que l'année précédente. Et on pourrait se dire ça, comme je pourrais faire un moins bon chiffre d'affaires que l'année précédente, et je me dis, c'est pas grave, c'est passager. Et les gens, ils ont en général une mémoire très très courte et très sélective. Et 3 ans plus tard, après qu'ils ont leur chiffre d'affaires abaissé, ils sont pas en train de se rappeler des 3 dernières années où les chiffres étaient en baisse. Ils sont même pas en train de se rappeler de ça. Ils ont simplement zappé parce qu'ils font pas ni de suivi, ni d'analyse de leur chiffre d'affaires, ni quoi que ce soit. Et donc, ils se contentent de leur chiffre d'affaires et ils se félicitent à eux-mêmes, comme quoi ils ont fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, 50 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de chiffre d'affaires, en se disant, ouais, je suis en train de développer, c'est tout neuf pour moi, etc., etc. Mais quand on fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, OK, pour moi, ça, c'est du résultat d'un certain travail effectué. Mais personne, et très peu de personnes, et je parle des négociateurs en immobilier et des agences immobilières, je ne parle pas de tous les commerces dans le monde, je parle uniquement dans les agences immobilières parce que je vois ça nulle part. Je vois aucune agence immobilière se poser la question sur tout ce qu'ils ont raté.
C'est-à-dire toutes les affaires ratées, toutes les offres ratées, tous les mandats ratés, tous les compromis qui ont sauté, tous les clients qui n'ont pas rappelé, tous les mails dont on n'a pas les réponses, tous les acheteurs qui n'ont pas été contents, tous les vendeurs qui n'ont pas été contents, tous ceux qui nous ont appelés au téléphone, qui n'ont pas eu un bon service, un bon accueil. Personne ne se pose ces questions-là. La seule chose qu'on se pose comme question, c'est j'ai fait 200 000, est-ce que je peux faire 250 000 € l'année prochaine? Mais on ne se pose pas la question pourquoi Les j'en fais questions, pas. je vais te dire un truc, c'est humain. Les questions, on se les pose quand ça ne va pas. Ah oui, Quand ça va pas, tu dis mince, j'ai le temps de m'en occuper. Aujourd'hui, j'ai rien à faire parce que je vends rien. Tiens, pourquoi ça va pas? Mais alors que c'est l'inverse. mais Je vais te raconter une anecdote. Vas-y. Il y a quelques années, j'avais un commerce alimentaire. Mhm. Quand j'ai débuté dans la vie professionnelle. Les jours où ça n'allait pas, on se dit bon ben on va rester plus tard. Mais c'était là où il fallait pas rester en fait. C'est les jours où ça allait qu'il aurait fallu rester pour booster et doubler le chiffre. Parce que les jours où ça va pas, il valait mieux pas venir carrément. Je suis d'accord, mais sur le principe, je suis d'accord. Mais pourquoi on ne se pose pas la question quand ça ne fonctionne pas? Pourquoi on ne se pose pas les bonnes questions? Et là, quand je te parle du sondage, est-ce que tu as remarqué qu'après chaque formation, chaque Big Morning, vous recevez un sondage de ma part? Tu as remarqué ça ou pas? Oui. D'accord. Oui. Ça fait 10 ans que je fais ça. 10 ans que je fais ça, des milliers et des milliers de participants dans toutes mes formations. Des milliers. Et je récolte toutes les informations. En général, tout de suite après le Big Morning, tout de suite après les formations, je regarde les réactions. Et en général, je réponds tout de suite s'il y a des plaintes. Tout de suite, tout de suite. Et je vous en ai même parlé la dernière fois. Des fois, j'en fais des podcasts, des réponses ou des plaintes des gens. Maintenant, en général, j'ai pas des grosses plaintes parce que en général, c'est des trucs du style le son n'est pas bon, l'image n'est pas bonne, vous êtes parti trop vite, vous parlez trop vite. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Mais des fois, il y a des critiques un peu importantes et c'est pas spécialement des critiques constructives. C'est tout simplement des plaintes de gens que je connais pas, qui ne me connaissent pas et qui se plaignent de quelque chose ou pas. Mais si jamais je ne traite, d'abord, si je fais pas l'enquête, je saurais pas si la personne derrière, elle est contente ou elle n'est pas contente. Le fait que je fasse l'enquête, je donne la possibilité aux gens de se plaindre. D'abord, j'adore ça parce que c'est le seul moyen pour moi de rester en contact avec la personne, même si elle n'est pas contente. Si elle n'est pas contente, je vais dire, je vais lui répondre. Tu vois, tu as ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Ils n'étaient pas contents. Le magasin où j'étais, tu as dit, ils n'étaient pas contents que je ne sois pas content. Moi, je suis très content quand quelqu'un n'est pas content. Pas parce que j'ai envie de remuer le couteau dans la plaie, c'est pas ça. Parce que je suis content d'une chose. Je suis content. T'as un axe de progression, quoi. Exactement. Non, mais d'abord, je suis content que la personne en face, elle s'est plaint à moi en se disant, je vais me plaindre et j'espère qu'il va changer. Parce que de l'autre côté, la personne qui dit, qui se plaint, elle a quand même trouvé un intérêt dans quelque chose que j'ai fait, mais elle n'a pas trouvé tout son intérêt. Et elle se dit, c'est dommage, parce qu'il y a un truc qui gêne, qui pourrait me donner une satisfaction complète et beaucoup plus satisfaisante que maintenant. Et le fait que quelqu'un se plaigne tout de suite, à chaud, ça me donne tout de suite la possibilité de répondre et justement de tisser un lien puissant avec cette personne-là. Maintenant, des fois, je ne peux pas répondre favorablement à sa demande ou à sa plainte en disant, voilà, t'as pas aimé, c'est comme ça, c'est le sujet. Il y a des gens qui se plaignent des fois parce que ce que je dis, le contenu ne leur plaît pas. Alors, je dis, le contenu ne te plaît pas? Oui, parce que nous, on fait ça depuis 25 ans. Ok, super. Bon, si tu n'es pas content et tu ne veux pas changer, je ne peux rien faire pour toi. Mais, alors, heureusement, ce n'est pas du matin au soir que les gens se plaignent. Mais, à chaque fois que quelqu'un s'est plaint, tout de suite, j'ai traité. Alors, bien sûr, je ne fais pas assez, par contre, de choses sur les gens qui ne se plaignent pas et qui me donnent des compliments. Ça, je dois faire des choses et je n'en fais pas assez. Mais sur le principe, moi, j'adore le fait que les gens se plaignent, que ce soit sur Facebook ou sur les enquêtes d'opinion, sur les enquêtes après les formations, enquêtes de satisfaction, etc., etc. Pour moi, c'est un truc indispensable. Et plus j'en fais, mieux je me porte. Parce que grâce à ça, j'arrive à développer tout ce que je fais tout le temps. Et c'est grâce à ça que j'arrive. Alors, je ne sais même pas si vous vous en rendez compte, mais les gens, quand ils viennent en formation, très souvent, ils sont contents que cette formation arrive pile poil maintenant quand ils en ont besoin. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, que pourquoi je choisis certaines formations tel jour, telle date, telle heure, parce que tout ce que je fais, c'est en rapport direct avec les besoins des gens.
C'est-à-dire, quand je fais des sondages, vous avez remarqué aussi les sondages que vous recevez, est-ce que vous avez envie d'avancer sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez envie d'avoir des formations avancées? Quel type de formation vous aurez voulu avoir? Sur quel sujet vous avez des problèmes? Tout le temps, je pose tout le temps les mêmes questions, mais c'est jamais tout le temps les mêmes réponses. Et le fait d'avoir les réponses des gens d'une manière quotidienne et d'une manière régulière, j'arrive à avoir une idée globale de ce que les gens ont envie d'avoir et j'arrive à faire des choses pile poil d'après ce qu'ils ont besoin. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin du mois, à la fin de l'année, ils se disent, mais c'est génial, j'ai appris exactement ce que je voulais, j'ai eu exactement le contenu, et comment vous savez que j'avais besoin de ça? Et ils sont contents, les gens. Mais pas parce qu'ils me l'ont dit. Les gens, ils sont en général assez timides et ils n'ont pas spécialement envie de parler, de dire vraiment leurs problèmes. Mais le fait qu'ils me donnent leur plainte ou leur insatisfaction à un moment donné, moi, j'arrive à écouter. Et si j'écoute et que je prends la bonne décision, en général, les gens, ils sont contents. Et ce que je veux te dire, c'est que Facebook, les sondages, etc., sont vraiment des moyens de dire à des gens, donnez-moi votre avis, et on leur donne la possibilité de dire ce qu'ils ont envie. Et ça, c'est quelque chose de génial. Maintenant, pourquoi les agences immobilières ne le font pas? Est-ce que vous êtes prêts à jouer ce jeu-là, où je vous prépare un sondage rapide et sympa, que vous allez tous envoyer à vos clients, et que vous allez recevoir le retour, et les gens, ils vont vous donner leur avis sur vous. Est-ce que vous avez envie de jouer à ça? Parce que vous savez que c'est potentiellement un levier important pour votre travail, un levier important pour votre agence, un levier important pour plein de monde. Et c'est potentiellement un moyen aussi pour vous de tisser des nouveaux liens avec des personnes qui ne vous connaissaient pas jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez envie de jouer à ça ou pas? Alors, c'est pas un genre. C'est intéressant en fait. C'est intéressant parce que il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que la gestion de leur mécontentement ou de leur contentement. Il y a aussi conserver le lien avec le client. Ça peut être sympa pour ça. Bien sûr. Est-ce que vous avez envie de jouer à ça? Vous voulez que je travaille là-dessus? Je vous prépare un sondage spécial qui soit un sondage global. Alors, c'est ou un sondage global ou un sondage qu'on peut faire. On peut avoir deux choix de sondage. Un sondage où on va demander, par exemple, les coordonnées des personnes, style leur mail. Donnez-nous votre mail et plaignez-vous. Ou on leur dit, voilà, c'est anonyme. Dites-nous ce que vous voulez et personne ne va vous taper dessus. Qu'est-ce que vous pensez qui serait préférable pour vous? Faire un sondage anonyme ou un sondage où on récupère un mail? On récupère un mail parce qu'au moins on aura vraiment quelque chose de personnalisé. Si c'est anonyme, les gens vont balancer n'importe quoi ou vont pas le faire. Il faut qu'il y ait quand même, je pense, une utilité pour les clients. Alors pour ça, et pour que ça marche, il faut que tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire que vous balancez. Moi je dis ça, mais je dis ça, je sais pas moi qui doit dire ce qu'il faut faire ou pas, mais Non, non, mais moi je pense que c'est bien. C'est un avis. Hein. Je pense que c'est bien. Mais même le mail, je vais pas le rendre. Tu sais, on peut rendre une question obligatoire ou pas. Et le but, en fait, c'est que les gens nous répondent. C'est pas que on récupère les mails, dans ce genre de choses. Parce que bien sûr que c'est bien de récupérer le mail et d'échanger avec les gens. Et de l'autre côté, c'est bien aussi que les gens nous disent exactement ce qu'ils pensent. Tu sais, quand tu fais des sondages anonymes, les gens se lâchent. Si par exemple, je t'envoie un sondage parmi 1000 personnes et que toi, Frédéric, tu as un truc à me dire qui n'est pas très bien, et tu vois, on se connaît bien, on se côtoie, etc. Et on s'aime bien. Donc d'un coup, tu te dis, j'ai pas envie de lui dire exactement ça, il va se vexer, j'ai pas envie de le vexer. Alors que si tu sais que c'est anonyme, tu vas me dire la vérité. Et moi, cette vérité, moi, je l'adore, cette vérité. Donc, c'est pour ça que je vais réfléchir à la meilleure façon de faire. Mais si vous jouez le jeu, moi, je prépare un truc génial qui va être génial aussi pour vous et pour vos clients. À la fin, on balance tous ce même sondage partout. Chacun ses clients et partout. Et à la fin, on récolte les informations. On récolte les informations de tout le monde et j'en ferai une formation. C'est comment on traite justement tout ça. Comment on traite les problèmes. Voilà, quelqu'un il s'est plaint sur ci, quelqu'un il s'est plaint sur ça. Comment on peut traiter chacun des problèmes. On peut même faire des sondages. Par exemple, on fait un sondage hebdomadaire qui est différent à chaque fois. Par exemple, on pourrait faire un sondage sur est-ce que mes commissions sont trop hautes, par exemple. Est-ce que ça vous a freiné pour faire un achat ou pour faire une vente? Ou est-ce que mon accueil à l'agence était bien ou pas bien? Et on va poser des questions avec la possibilité pour les gens de nous donner leur avis de plusieurs manières différentes, où ils vont l'écrire, ou vont choisir des étoiles ou des numéros, etc. Et il y a plein de choses possibles à faire. Maintenant, pour ça, il faut vraiment avoir envie de jouer le jeu et balancer au maximum de personnes. Parce que
Un sondage, c'est intéressant quand il y a des réponses, en fait. S'il y a une Ah oui. personne qui répond, ça sert à rien. Et il faut être capable de faire des stats. Il faut être capable de faire des stats et donner des choix et de récupérer les informations de manière rapide et de changer tout de suite. Donc, vous êtes prêts à jouer le jeu ou pas? Mhm. Evelyne, vous jouez le jeu ou pas? Oui, mais j'ai pas beaucoup de clients, ça va être vite fait, mais bon, oui, c'est bien. Bon, vous avez beaucoup de clients. Et Non, de mais toute j'ai façon, pas beaucoup de mails. Je ah, travaille à l'ancienne, moi je demande des numéros de téléphone. Mhm. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, d'abord, c'est tout à fait possible et très facilement que dans votre téléphone, quand vous répondez au téléphone et que vous parlez avec quelqu'un, c'est très facile de mettre juste à la fin de votre conversation un sondage. Au téléphone, je parle, hein. C'est-à-dire, vous avez raccroché et juste avant, quand vous raccrochez, vous dites à votre client, écoutez, juste après notre conversation, vous allez avoir un sondage. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, y répondre? Et donc, juste après que vous raccrochez, il y a une application qui se met en place et qui pose la question avez-vous été satisfait de l'interaction ou de l'échange que vous avez eu avec Madame Merriot, etc. Et tapez 1, très satisfait, ou tapez 1, pas satisfait, 5, très satisfait. Et on pose 2, 3 questions comme ça, et les gens répondent en appuyant sur leur touche du téléphone. Et ça, on peut le faire avec chaque personne au téléphone qu'on reçoit. Ça aussi, c'est possible. Et ça marche très bien aussi. On peut faire des sondages par SMS. Les téléphones, vous les avez, Evelyne. Donc, vous êtes capable aussi d'envoyer des SMS aux gens. Et dans le SMS, vous leur envoyez un lien. Un lien, ils cliquent, ils ouvrent sur leur téléphone et il y a le formulaire. Tout ça, c'est possible. C'est-à-dire les facilités existent, les outils existent. Alors, pour faire le sondage au téléphone, il faut avoir un outil, enfin une ligne téléphonique spécifique, mais je vais chercher si on peut adapter ça à n'importe quelle ligne téléphonique. Je vais regarder ça dans quelques minutes, parce que je vais me le noter. Je pense que c'est important. Ça me donne une idée, mais euh, je sais qu'il y a des plateformes que j'utilise qui font ça, mais je ne sais pas si on peut le prendre et l'adapter à n'importe quelle ligne téléphonique. Mais ça serait top aussi. Parce que tous les acheteurs qu'on reçoit au téléphone, par exemple, Thomas, il a eu des 30 appels mercredi ou jeudi dernier, il ne les a pas traités, ses demandes, il a rien envoyé à ses acheteurs potentiels. Maintenant, s'il leur pose la question, alors, est-ce que vous avez été satisfait de ma façon de traiter votre demande? Ben, la réponse, je pense qu'elle va être très claire. Ben, vous n'avez pas traité ma demande, monsieur. Comment vous voulez que je donne mon avis? Ben oui, on est d'accord, Thomas. Et, euh, et moi, je t'avais dit aussi de les rencontrer, ces gens-là. Tu ne les as pas rencontrés, donc tu ne leur as pas Si, proposé. quelques-uns aussi. 30, c'est combien quelques-uns? Un ou deux? 3. Voilà. Donc, c'est très peu, mon gars. Très, très peu. Avec ça, il ne va pas se passer grand-chose. Et c'est pour ça que je te dis, la seule chose que tu dois faire, Thomas, c'est commencer à bosser réellement. Et de pas imaginer combien d'argent tu vas gagner dans le futur. Commence à imaginer combien de travail tu vas faire demain. Commence à imaginer et à faire, en fait. Et pas imaginer. Commence à faire le boulot maintenant qui va te ramener de l'argent dans le futur. Bon, je vous prépare ce sondage, ça c'est certain. Et je vais le faire. Je vais le faire de la meilleure manière possible pour que ça soit efficace pour tout le monde. Alors, je ne sais pas comment je vais faire si je fais un seul sondage pour tout le monde ou je fais un sondage par personne. Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vais réfléchir à ça. Parce que j'ai envie que tout le monde utilise le même formulaire parce que c'est plus sympa, enfin, c'est plus facile de récolter toutes les informations quand tout le monde a rempli sur le même formulaire. Donc, je réfléchis à haute voix, mais je vais le faire. Et je vais sûrement le faire demain. Demain, il sera prêt ce sondage et vous l'aurez tous. La seule chose qu'il faut faire, c'est on le balance. Et on le balance et on va le travailler pendant un mois. Et pendant un mois, on envoie ça à des centaines, voire des milliers de personnes. Et moi, je vais l'envoyer, bien sûr, à plein, plein de gens. Et à la fin, on en fera une formation ou un b-morning rien que sur le sujet, sur comment, quel genre de réponse on a reçu. Je suis pratiquement certain que, Evelyne, vous avez déjà posé la question à des acheteurs ou à des clients chez vous sur le montant de vos commissions. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Non, c'est eux qui me disent. Sans Ils vous poser disent, la question, bah, des fois, ils me disent, vous prenez combien? Bah, je dis, peu importe. Mais je prenais beaucoup plus avant. Je prends un peu moins maintenant. non, c'est pas ça ma question. C'est est-ce que vous avez déjà posé la question à un acheteur ou à un vendeur? Non, Dites-moi, monsieur l'acheteur, monsieur le vendeur, est-ce que ma commission est trop chère? non.
Et quand les gens sont très sympas et qui n'ont pas d'argent, ça m'est arrivé de rien prendre, hein, de mettre les gens directement. Mais je travaille bizarrement, hein. Non, non, c'est pas bizarre. Vous travaillez au feeling. Le feeling, c'est sympa. D'abord, c'est l'instinct, le feeling, tout ça, c'est génial. Mais quand on travaille qu'au feeling et qu'on n'est pas capable de C'est pas modéliser qu'au le feeling, feeling, manager. on ne peut pas se Parce que développer. quand vous avez gagné beaucoup d'argent déjà, ça sert à rien de faire plus. Ah non, je Donc, sais quand pas. les gens ont vraiment pas les moyens d'acheter, ils sont très très limites, ben, je fais plaisir, je prends pas de com. Ça m'est arrivé 2 fois. 3 Non, fois mais avec. c'est bien ça. C'est bien ça de faire ce genre de choses. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais quand on a un business, on ne sait pas ce qui va se passer demain dans le futur et on doit tout le temps chercher à gagner de l'argent. C'est obligé. Sinon, il ne faut pas faire son business. Qu'on ait besoin d'argent ou pas, il faut travailler et il faut payer son loyer. Donc, il faut toujours gagner de l'argent, c'est obligé. Mais c'est pas ça que je vous dis. C'est que, est-ce que vous avez déjà posé la question? Alors, je suis pratiquement certain que non. Ma question est rhétorique. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont posé la question à un acheteur ou à un vendeur, monsieur ou madame, est-ce que le montant de ma commission vous a fait réfléchir, vous a empêché d'acheter ou vous pensez que ça vous a gêné? Et je parle avant que la personne achète, parce que si elle a acheté, c'est-à-dire elle est d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'elle est contente. Oui, il faut être je pense qu'il faut être transparent quand on parle de ça. Parce que si on en parle et qu'à un moment donné on continue à avancer, ça veut dire qu'insidieusement, ils sont d'accord. Il y en a effectivement qui disent moi, l'ensemble, ça me va. Ils sont d'accord. S'ils en parlent pas, c'est qu'ils sont pas d'accord et puis on va peut-être pas aller au bout. Mais si on en a parlé au départ, ben, après on n'en parle plus. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. De toute façon, la transparence, c'est ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Tout le monde cherche la transparence partout. Et ceux qui sont un peu opaques, alors quand je dis un peu opaque, ça marche pas. Dès qu'on est opaque, on est un peu foutu là-dessus parce que les gens n'aiment pas ça aujourd'hui. C'est pas comme ça la philosophie de la mondialisation et d'Internet. C'est pas comme ça. La philosophie, c'est de la transparence absolue. Et je vous pose une autre question. Et ça, c'est une question importante par contre. À votre avis, est-ce que le montant de vos commissions, ça influence l'acheteur ou le vendeur? Non, Réellement? Non? Tu penses pas pas? les nôtres. Pourquoi pas les nôtres? Bah, parce qu'elles sont relativement basses comparées aux autres. Toi, tu parles. Bien sûr, mais pourquoi tu crois que je l'ai mis à ce prix-là, Thomas? Non, non, mais je me plains pas là. Non, mais pourquoi tu crois que j'ai mis à ce prix-là? Parce que je pense autrement, justement, je pense. Attends, Fred, à ton avis, la commission, c'est quelque chose qui freine ou qui freine pas les acheteurs ou les vendeurs? Ben, il y a deux scénarios. Soit ils trouvent que notre métier est justifié, et peu importe combien il y aura de commissions, parce que de toute façon, sans nous, ils feront pas. Et, ou soit ils trouvent que de toute façon, on sert à rien, et puis ils voudront pas nous la payer et ils n'achèteront rien, cela. Donc après, faut être logique, hein. Non, pas d'accord. Non, je comprends pas ce que tu dis d'abord. Mais si, Non. euh, enfin j'ai le métier qui est un petit peu différent du traditionnel, puisqu'on vend des viagers, donc Non, mais tu prends une commission, ça changerait. on prend une commission. Moi je parle du traditionnel. Après dans le neuf, c'est encore autre chose. Dans le neuf, on est commissionné après. Traditionnel ou viager, pour moi, c'est la même chose. Tu prends une commission et tu vends un appartement existant. Tu prends une commission. Ah mais encore une fois, non, c'est pas ce que non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Quand on vend du neuf, on ne Je facture pas parle pas de du neuf, frais hein. de. Je On parle pas parle de du neuf. l'ancien. On parle du traditionnel. Traditionnel ou viager, pour moi, c'est la même chose. Tu vends de l'ancien. Oui, sauf que dans le viager, la commission, elle est noyée dans le bouquet. Elle n'est pas noyée, tu la marques. Non. Ah, on la marque oui et non, parce que quand on fait un mandat avec honoraire à la charge du vendeur, même si c'est la même chose, on le détaille pas. Tu marques un pourcentage, non? Non, ah ben non, non, non. On n'est pas obligé. C'est à la charge du vendeur, on met pas de pourcentage. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ben, je raconte les consignes qu'on m'a données. Dans ton mandat, il n'y a pas le montant de ta commission. Si, mais sur Ah. l'annonce, non. Mais non, mais je te parle pas sur l'annonce, sur ton mandat. Ah, tu parles des gens qui nous confient les biens. Ben oui, tu vas signer avec lui un mandat. Je te pose la question, est-ce que ça D'accord, freine le j'ai pas montant de la... compris. Est-ce que le montant de ta commission freine? L'acheteur, je suis d'accord, il ne voit pas Non, commission quand c'est charge vendeur. Je suis d'accord aussi, d'ailleurs, c'est le ouais. sujet
de la formation à 10 heures. Mais d'ailleurs, Evelyne, moi, je vous conseille énormément de participer à cette formation à 10 heures. Mais j'ai un métier, monsieur Nadjar. Non, mais celle-là, elle est importante. D'accord. Et c'est Je sais. vous qui me faites de la concurrence, parce que je ne sais pas quel est votre pourcentage, mais des fois, les gens, ils me disent, attention, il y a des agences qui prennent que ça. Je dis oui, mais ils font peut-être mal leur travail. Bon, vous pensez? Vous pensez que Non, parce qu'on prend non, moins mais c'est cher, on clair fait qu'il mal? y a des gens. Vous avez un pourcentage de combien? 1,5? Ah non, C'est d'abord, bas. c'est pas du tout la question. Ça, on en reparlera un autre jour, combien on prend. Mais la question, c'est pourquoi on prend un certain montant. C'est pas combien on prend. Google, tout le monde utilise Google. Qui a payé Google ici? Ça fait des années que vous utilisez ça. Google, c'est gratuit. Est-ce que c'est puissant ou pas? C'est l'outil le plus puissant qui existe sur la planète. Et pourtant, c'est gratuit. Le gratuit ne veut pas dire du tout que c'est pas bien. Sauf, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye. C'est ça que ça veut dire. Mais encore une fois, Frédéric, est-ce que ça t'a freiné une fois ou deux de signer un mandat parce que ta commission était élevée? Bah, il s'est barré, Frédéric. Moi, oui, les gens, des fois, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Bah, tant pis. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne signe pas avec vous, dites tant pis, c'est mes honoraires, point. Non, mais ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que vous bossez. Oui, Et, bah, oui, parce que quand les gens sont désagréables, et s'ils sont sympas, on va discuter, mais s'ils sont désagréables déjà, j'ai pas envie de les avoir. mais est-ce que vous pensez qu'ils sont désagréables parce qu'ils sont Oui, désagréables? un, Désagréables parce que. non, Non, mais est-ce que vous c'est pas pensez qu'ils que sont désagréables parce que c'est leur nature de désagréable ou ils sont oui, désagréables parce que la commission est élevée? non, c'est un tout, souvent. C'est un tout, vous pensez ça? Ouais. Vous connaissez Leur, Agendaz? Vous leur attitude. Comment? connaissez Agendaz? Les glaces Agendaz? Oui. J'étais la semaine dernière, moi, un week-end sur deux, j'ai mon fils, et à chaque fois j'ai mon fils le week-end chez moi, je fais tout pour qu'il kiffe son week-end avec moi. Et j'ai voulu faire un super week-end avec lui, donc je l'ai emmené vendredi à la piscine, jeudi, samedi, je l'ai emmené au cinéma, et alors je voulais lui faire une belle journée, une journée cinéma, et juste après piscine, glace Agendaz sur les Champs-Élysées. Et au cinéma, déjà on arrive. Et il veut des pop-corn comme d'habitude. Sauf maintenant, dans le cinéma où j'étais, pop-corn plus boisson, c'est 14 euros. Oh Donc, putain! 14 euros, un Coca Light et des pop-corn. Les Ah, il pop-corn. s'emmerde pas avec les prix, hein? Ah non, non, ils ne s'emmerdent pas. Mais c'est-à-dire, c'est du maïs. Ça coûte cher, ça coûte rien le maïs. Et 14 euros Coca et pop-corn. Allez, je dis, c'est pas grave. Après, il y a la 3D. Donc, OK, tu payes encore 2,50 € pour le fait que tu vois en 3D et 1 euro les lunettes. Donc, on se retrouve à faire un petit cinéma à 14 euros, rien que pour popcorn, truc et lunettes. Donc, moi, j'ai déjà un abonnement dans le cinéma, donc ma place, je l'ai déjà payée. Et après, on sort pour aller manger à Gendaz. Et je fais tous les Champs-Élysées pour aller lui chercher une glace à Gendaz parce qu'il n'avait jamais goûté à ça et je voulais lui faire ça. Et à Gendaz, là où ils étaient, ils ont déménagé, donc j'en cherche, on trouve et on s'assoit. Maintenant, alors d'abord ils me disent, c'est pour vous asseoir ou c'est pour emporter? Alors c'est une glace, ça va, je vais pas manger 3 heures, je prends une glace et je mange. Le prix qu'elle m'a donné au comptoir, c'était 7 euros. Le prix pour être assis, c'était 12 euros. Alors je dis, mais attendez, c'est quoi la différence? Excusez-moi, c'est quoi la différence? Mais parce que vous êtes assis. Ah d'accord, ok. Donc je suis assis, il y a une différence de 4-5 euros. Après, mon fils, il commande 2 boules et je me retrouve à payer une note de 27 euros pour une bouteille d'eau, un café et 2 boules. 27 euros pour de la glace. Donc, la glace, moi, j'aime pas les glaces, c'était pour mon fils. Je voulais lui faire un kiff, mais plus jamais je remettrai les pieds dans ce truc-là. Non, déjà, ils m'ont pris 4 ou 5 euros supplémentaires pour le fait que je sois assis. Ils ont vendu une glace à un prix c'est de l'or qu'ils m'ont vendu, c'est même plus une glace. Je voulais prendre la glace, la mettre dans un cadre et la garder chez moi pendant des années, cette glace-là, tellement elle était chère. Mais au départ, je voulais de la glace, j'étais content de lui faire ça, mais à la fin, je suis plus content. Dire, moi, le prix
a changé complètement ma vision des choses sur leur glace qui était bonne. Ok, super. Mais ça change rien qu'à la fin, oui, je suis grincheux parce que c'est pas possible de faire payer des gens pour de l'eau et du goût. Même si c'est une bonne marque et c'est sympa, ça reste de la glace, quoi. Et ils exagèrent. Et donc, il y a plein de gens qui, alors eux, par exemple, est-ce qu'ils se posent la question, est-ce que le prix va freiner les clients d'acheter, oui ou non? Ouais, Alors, je mais veux de dire, voir le sourire de son fils, ça n'a pas de prix, Daniel. ah Pardon. si, c'est un prix, c'est 27 euros. C'est un Excuse-moi, là, je devais dire ça, là. Non, mais ça a un prix. Ça a un prix, 27 euros de la glace. Pour lui, j'aurais pu avoir un autre sourire en lui racontant une blague. Mais la glace, ça m'a coûté 27 balles. Mais non, la glace, c'était pas terrible. Ça a fondu, c'est tombé, etc. Peu importe. Ça reste une glace. Mais 27 euros la glace, c'est trop, trop cher. Le fait qu'on s'assoie, qu'il m'amène le café dans un truc où il n'y a même pas d'air conditionné, donc c'était pourri. Et le seul fait qu'ils ne se posent pas la question, est-ce que c'est bien ou pas pour moi? Pourquoi? Parce qu'ils sont sur les Champs-Élysées et quoi qu'il arrive, ce sera toujours rempli. Mais je vous assure que si Agendaz ouvre dans un endroit où il n'y a personne, ils vont réfléchir si le prix est réfractaire ou pas. On va s'arrêter.